Bonjour, on est ici pour vous informer. Donc on n'est pas contre la mairie, contre la ville, contre la France comme certains le prétendent, mais on est là pour parler des faits. Et les faits, effectivement, ils vont des fois à l'encontre de ce qu'on nous rapporte. Et ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on est ici au pays des droits de l'homme. Ce qu'on nous rapporte, c'est qu'on est au pays de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Mais la réalité, elle est tout autre, puisque vous voyez ici, on est à Drancy et vous voyez comment dire, des personnes qui sont en fait obligées de dormir à même un parking, donc sans sanitaire, sans eau, dans le froid. Il y a des femmes, des enfants, il y a aussi des femmes enceintes, il y a des hommes. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement dans les médias des migrants. Donc vous connaissez toute l'actualité autour de la politique migratoire. Nous, on appelle ça des expatriés puisque ce terme il vaut pour les blancs. Donc il devrait valoir aussi pour les noirs. Il y a aussi une manière de traiter de manière raciste l'information. Et donc voilà, on tient à rappeler qu'on n'est pas là pour parler de charité, de mendicité ou d'aide aux plus fragiles, etc. On est là pour rappeler une réalité que beaucoup veulent ignorer, c'est que la France a été un État esclavagiste, un État colonial et est aujourd'hui un État néocolonial. Et donc, il faut comprendre que ce qu'on appelle migration, il y a des causes à cette migration, à cette expatriation. C'est le fait qu'il y a des... Comment dire, la France a pillé déjà depuis l'esclavage, elle a extrait des humains, des êtres humains. Ensuite, elle a pillé les richesses dans les sous-sols, dans les matières premières et tout ce qui s'ensuit. Et ça a appauvri l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone et tout ce qui s'ensuit. Et voilà le résultat de ce traitement mafieux, de ces traitements criminels, de ces traitements meurtriers, de ces traitements génocidaires. Ça fait que des populations qui vivent mal chez elles parce qu'effectivement il y a un appauvrissement intense qui profite à la France qui s'enrichit grâce à cet appauvrissement, et ben ces populations sont là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais par contre, elle encaisse toutes les richesses de ce monde qu'elle appelle misère du monde. Donc voilà une des réalités de cette France, de cet État néocolonial français. On ne le dit pas par haine, on ne le dit pas parce on est anti-français, on le dit parce que c'est une réalité et qu'on ne peut pas simplement croire ce que la propagande nous dit quand elle nous parle de pays des droits de l'homme, de pays des libertés et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on va faire témoigner deux personnes qui vont nous expliquer en direct ce qui se passe. Donc j'aimerais savoir depuis combien de temps déjà vous êtes dans cette situation avant même d'arriver ici. Tout le monde n'est pas venu en même temps. Certaines personnes sont venues il y a 1 an, il y a 2 ans. D'autres il y a 2 ans, d'autres il y a 1 an. D'accord. D'autres il y a quelques mois. D'accord. Mais le maximum c'est il y a 2 ans. D'accord. Et vous résidiez où, vous habitiez où à ce moment-là? On est moi, avant d'être... C'est-à-dire quand vous étiez dans le squat il y a 2 ans, c'était où il se trouvait? C'était à Drancy. D'accord. À Avenue Marceau. Chez... Avenue Marceau, c'était un ancien... comment on appelle ça? Entrepôt ou quoi de la SNCF. Un ancien entrepôt de la SNCF. En fait, ce qui s'est passé, on pourra corriger les éléments après, mais c'est que cet ancien entrepôt, à la base, il était désaffecté. Donc, comme la loi le dit, quand des personnes sont en situation de précarité en termes d'hébergement, elles peuvent, occuper les lieux puisqu'ils ne bénéficient à personne. Mais cet entrepôt a été racheté récemment par l'État français, je crois, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Et depuis, la police est venue expulser donc ces gens et les a mis dehors sans aucune alternative en termes de logement. Donc, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées, moins âgées et tout ce qui s'ensuit, et tous noirs, toutes noires. Donc voilà ce qu'il en est. Donc la réalité c'est quoi? C'est que la réalité elle est simple. Pendant 2 ans, ces gens-là n'ont pas dérangé la ville de Drancy et elles s'accommodaient parfaitement du fait qu'ils n'avaient pas de logement, que leur situation n'était pas régularisée, qu'ils pouvaient faire leurs courses, pour certains travailler parce que les situations administratives empêchent d'autres de travailler et tout ce qui s'ensuit. Donc pendant 2 ans, ils n'ont pas posé de problème. Mais d'un coup, quand on les jette dehors parce que au nom de l'argent, cet entrepôt a été racheté, il n'y a pas d'autre solution. Ils sont traités comme des pestiférés, comme des cafards, et voilà où on les loge. Donc on voit en direct, dans un endroit sans eau, etc. Il faut savoir que c'est un parking, il y a des voitures, donc les voitures viennent se garer, les gaz de pot d'échappement. Il faut savoir que la nuit, il fait extrêmement froid, en dehors du confort où il n'y a pas du tout de confort et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, et ça fait combien de temps que vous avez atterri vraiment dans ce parking? Il y a 4 jours. 4 jours. 4 jours.
Donc voilà, parce qu'effectivement, il faut aussi entendre qu'il y a eu un arrêté, je crois, au niveau de la mairie, qui laisse, de la mairie ou je sais plus quoi, qui laisse entendre qu'ils ont préfectoral. En tout cas, un arrêt, on n'est pas des techniciens des communications administratives ou liées à l'État, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de rester aux alentours de la mairie, etc. Sans doute parce qu'on estime que leur image salit trop les choses. Maintenant, j'aimerais votre témoignage. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cette situation? Ah ben là, vous voyez, Oui. bon, nous sommes nombreux, au fait. Oui. On est là, on veut être régularisé pour être comme les autres, quoi, les autres citoyens de la France, quoi, vraiment. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. On ne peut pas passer toute une vie dans ça, hein, parce que c'est inadmissible. Ça, c'est insupportable. Et voilà. Donc voilà pourquoi on est là, on plaide, on s'est plaint à tout moment pour que le maire nous trouve des logements pour pouvoir mieux avancer. Mais elle est là, elle ne veut pas. La police nous a mis décidé. De temps en temps, ils viennent. Du 1er au 31, ils nous emmènent, on n'arrive pas à dormir ici. Même la nuit, ils viennent à l'état, il y en a qui fait tard. Ils arrivent, ils viennent nous emmerder. Vraiment, c'est chiant. C'est chiant. Donc voilà pourquoi on est là, on ne sait pas où aller, on est sans abri, on est là. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle un harcèlement policier. Donc la nuit, les policiers viennent sous prétexte de les compter, de vérifier que tout se passe bien, viennent en fait les empêcher de dormir et tout ce qui s'ensuit. Donc on dit ça parce que cette vidéo, quand elle sera diffusée, il y aura sans doute une volonté de la mairie de prendre ça comme prétexte pour peut-être les embêter un peu plus. J'ose pas dire les vrais mots parce que j'ai pas envie que ça se retourne contre eux, parce que nous on n'aura aucun souci, mais en tout cas on sera là. Mais ce qu'on veut dire, c'est que déjà il y a aussi cette histoire que ça a été dit tout à l'heure par un de leurs collègues, que la ville de Drancy leur demande d'aller à Aubervilliers parce qu'à Aubervilliers ils peuvent les aider. Donc en fait ils renvoient la balle à une autre ville, comme ça c'est cette ville-là qui a les problèmes et cette ville-là va renvoyer à une autre ville, etc. etc. Et en fait c'est comme si ce ne sont pas des êtres humains, c'est une réalité qu'on a connue il y a des siècles, qu'on continue à connaître, etc. Et on le rappelle, on n'est pas là pour demander la mendicité, on n'est pas là pour demander la charité ou pour dire comme le font certains, il faut aider les pauvres Africains, etc. On est là pour dire que tout cela, c'est la conséquence d'une politique injuste, meurtrière, génocidaire, criminelle. C'est une politique coloniale, néocoloniale, et cette politique a appauvri et continue d'appauvrir l'Afrique, notamment l'Afrique noire. Et à partir de là, on ne peut pas faire autrement pour des populations qui désirent survivre ou vivre dans de bonnes conditions que s'expatrier. Et donc voilà, donc c'est pas une situation de pitié ou voilà, c'est une situation que tant que la justice ne sera pas rétablie, tant qu'il n'y aura pas des politiques plus équitables et tout ce qui s'ensuit, on ne pourra pas sortir de cette spirale infernale. Donc voilà pourquoi il faut comprendre que cette situation c'est nous, c'est pas eux, c'est nous tous, parce qu'aujourd'hui c'est eux qu'on touche, demain ce sera nous, et donc il faut vraiment qu'on se mobilise pour faire en sorte que cette situation change. Donc voilà, et si la mairie met pression, il faudra qu'on mette tout autant de pression pour pas que cette chose se poursuive dans ce sens. Donc voilà, en tout cas merci pour votre témoignage et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Ce que l'on nous présente ici comme le discours officiel n'est rien d'autre qu'une propagande raciste qui n'avoue pas son nom. À force de matraquage idéologique, le migrant induit tout ce qu'il y a de plus négatif, exactement comme le mot noir. De sorte que lorsqu'il s'agit des Blancs, l'on parle d'expatriés et non de migrants. Voilà donc comment la propagande raciste manipule notre objectivité. Une même situation, deux points de vue. Autrement dit, le concept qui veut rendre les Noirs synonymes de toute la misère du monde, relève de la même supercherie que l'expression « nègre littéraire », qui n'est qu'une autre manière d'insulter les Noirs d'esclaves. Ceci dès lors que cette expression académiquement répandue exprime clairement que le Noir est tout juste bon à être exploité par le Blanc pour l'enrichir à ses dépens. Cela ne nous rappelle-t-il pas la situation de ces expatriés africains noirs et autres
Si bien qu'en usant de la même malhonnêteté intellectuelle que celle qui se concentre dans le concept infondé de racisme anti-blanc, l'État néocolonial français est parvenu à transformer d'un coup de baguette idéologique les victimes de son œuvre néocoloniale génocidaire en parfaits coupables. Son tour de force est parvenu à convaincre son opinion publique que lorsqu'il procède à une gestion coloniale de ceux qu'il appelle les migrants, il entreprend une œuvre caritative ou humanitaire alors qu'ils ne sont que le symptôme de ses crimes contre l'humanité. Nous ne devons plus accepter d'être qualifiés avec des termes qui figent dans le marbre de l'inconscient collectif français l'idée fausse de notre sous-humanité. Aucun expatrié africain noir n'est coupable d'être ici. C'est la France qui est coupable de crimes contre l'humanité à travers ses œuvres coloniales à répétition. N'inversons pas les rôles, nous ne demandons pas la pitié, nous exigeons la justice.